Oui, t'as dû déjà le voir dans d'autres vidéos, Tonton Snake il met des lunettes de temps en temps. J'ai pas besoin de les mettre tous les jours, donc c'est pour ça que tu me vois pas dans toutes les vidéos avec les lunettes. Mais en ce moment, j'ai un peu mal à la tête, ça fait plusieurs semaines, donc je préfère mettre les lunettes un peu plus régulièrement. Quand je tourne des vidéos avec l'éclairage, des fois je me sens mieux avec les lunettes. Je sais pas ce que t'en penses en commentaire, mais voilà, j'espère que ça te dérange pas tant que ça et que ça te perturbe pas tant que ça. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et aujourd'hui, on va parler de la menthe religieuse qui a canné. Et oui, ce n'est pas un titre putaclic, ma menthe religieuse est vraiment morte. Bon, elle a duré très longtemps, surtout par rapport à l'autre menthe religieuse marron que j'avais eu aussi cet été. Donc, je l'ai ramenée pour que tu la voies. Voilà ce qu'il en reste. Alors, je l'ai retrouvée morte. On va un petit peu l'observer parce qu'elle a certaines choses. Alors, elle est morte aujourd'hui, je pense, ou dans la nuit. Hier, elle était vivante. Aujourd'hui, elle a canné. Elle est morte pourquoi? Je pense qu'elle est tout simplement morte de vieillesse parce qu'une menthe religieuse, ça vit à peu près une année. En captivité, elles peuvent vivre un peu plus longtemps qu'une année, c'est pour ça qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Mais normalement, dans la nature, elles meurent, elles ne tiennent pas l'hiver, les menthes religieuses, elles meurent avant. Elles se reproduisent et elles finissent par mourir juste avant l'hiver ou pendant l'hiver. Mais elles ne tiennent pas aussi longtemps. Là, on a quasiment fini la période d'hiver, enfin on est en février à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est que maintenant qu'elles meurent. Donc mi-février, fin février, morte. Je pense qu'on n'était pas trop mal quand même. Alors je voulais vous faire une vidéo, c'est style de vidéo adieu, ça ne sera pas la dernière vidéo de la chaîne sur des menthes religieuses, mais en attendant j'en ai plus, mais au printemps on va aller en nature pouvoir en observer et peut-être je connais quelques abonnés, même s'ils n'habitent pas à côté de chez moi, qui font l'élevage de menthes religieuses, il y a peut-être moyen de faire des vidéos chez eux pour faire un petit peu sur l'élevage de menthes religieuses. Tu peux toujours me dire ce que tu en penses en commentaire. On va observer cette menthe religieuse et voir ensemble. Avec cette vidéo là, tu pourras peut-être me dire ce que tu en penses parce qu'il y aura des meilleurs angles de vue que les vidéos que je tournais habituellement. Pour moi, cette menthe religieuse était une femelle. Alors, pourquoi? Je vais t'expliquer. Il me semble, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que les menthes religieuses mâles ont des antennes beaucoup plus longues que celles des femelles. Le corps est un peu plus petit et l'abdomen à l'arrière est très fin. Là, nous avons un abdomen, je trouve, qui est quand même relativement assez costaud. Elle était de bonne taille et les antennes sont plutôt courtes. Il me semble avoir vu des menthes religieuses avec des antennes beaucoup plus longues que celle-là. Après, peut-être qu'il y a moyen aussi au niveau des segments de l'abdomen de pouvoir les compter pour voir exactement si c'était une femelle ou un mâle, je ne sais pas trop. Moi, du coup, j'ai ma théorie comme quoi c'était une femelle. Et j'aimerais que tu me dises directement ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Ça, c'est la position exacte dans laquelle je l'ai trouvée. Alors, pourquoi je dis qu'elle est morte depuis vraiment pas longtemps? Tout simplement parce qu'hier, quand je l'ai vue, elle était toujours vivante. Et qu'elle est encore toute mou, elle n'a pas séché ni rien. Il y avait quand même de l'humidité dans son environnement, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'elle n'a pas séché. Et par contre, on va pouvoir observer un petit peu. Donc au niveau de l'abdomen, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou peut-être 7 segments. Au niveau de la tête, j'ai remarqué un petit souci que je n'avais encore jamais vu et que j'ai remarqué depuis qu'elle est morte. Comme tu peux voir au niveau de l'œil, elle a un œil totalement marron. Alors je rappelle que cette menthe religieuse, je la nourrissais principalement de vers de farine et de Blatt Red Runner. J'avais totalement arrêté les grillons il y a plusieurs mois de ça, suite à certains commentaires de la vidéo comme quoi c'était porteur de maladies pour les menthes religieuses. Donc, à éviter de nourrir les menthes religieuses avec des grillons. Vous avez été nombreux aussi à me dire que Nozman, Dr Nozman, avait sorti une vidéo par rapport à un objet, je ne sais plus le nom à l'heure où je tourne cette vidéo, pour pouvoir filmer un endoscope peut-être, pour pouvoir filmer en fait
vraiment des choses toutes petites et faire une bonne qualité d'image. C'est un appareil qu'on peut brancher sur plusieurs supports, notamment le téléphone portable, il me semble. Alors peut-être que j'investirai là-dedans pour vous proposer des nouvelles vidéos, donc un nouveau concept où on pourrait observer un petit peu des animaux comme ça, directement des insectes ou des fourmis, avec des plans énormes et de très bonne qualité. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à regarder les 2 vidéos que je vous mets juste au-dessus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!